Nous sommes actuellement en pleine phase des EAG. Donc les EAG, c'est les essais d'acceptation globaux qui font partie intégrante du processus qui va nous amener à l'achèvement des travaux en avril 2018. Donc les EAG font eux-mêmes suite à des essais qui ont été réalisés tout au fil de l'eau des travaux, depuis le démarrage des travaux il y a presque 2 ans, et principalement pendant les principales phases du projet, qui sont les périodes estivales et les périodes pendant lesquelles on a fait les transferts de garde des équipements à l'exploitant. Aujourd'hui, la phase des EAG, qui dure une semaine, consiste en fait à vérifier le fonctionnement de toute l'installation, de tous les équipements, les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres. Donc vérifier que sur un événement, la DAI, qui est la détection automatique d'incidents, la détection d'incendie, la vidéo, l'insertion des messages d'urgence, la ventilation, que tous ces systèmes fonctionnent bien les uns par rapport aux autres et permettent à l'exploitant d'avoir une vision en permanence de son installation de manière correcte et pouvoir lancer les ordres sur l'installation pour qu'elle réagisse correctement aux différents événements. Les essais d'acceptation globaux, c'est un ensemble de scénarios qui a été préalablement défini par la maîtrise d'œuvre. Ces scénarios ont été imaginés comme étant des situations qui peuvent se produire réellement, des situations d'incendie typiquement. On va dérouler de la détection jusqu'à la mise en place d'un plan d'action. Le rôle de la maîtrise d'œuvre intégrée a été d'imaginer et de concevoir les différents scénarios qui ont été joués et qui seront joués dans les prochaines nuits. Puis lors des différentes nuits de piloter ces essais et enfin de consigner et d'analyser les résultats. En raison d'un incident exceptionnel dans le tunnel de Caluire, le poste de sécurité demande aux usagers bloqués de stopper leur moteur, de quitter leur véhicule. Également, il est important de noter la forte implication de l'exploitant qui joue un rôle prépondérant dans ces essais, et ce qui est très favorable également puisque ça lui permet de prendre en main, en tant que futur utilisateur, ces différents équipements et systèmes. Alors notamment ce soir sera joué un scénario mettant en jeu un contrevenant, un usager contrevenant TMD. Donc TMD, c'est un transport matière dangereuse. Donc on va venir vérifier ce soir qu'on détecte bien cet usager et donc on pourra le suivre à la caméra et donc derrière engager des actions de contravention en collaboration avec les forces de l'ordre. Les EAG en fait permettent de venir conclure la phase d'essai. À la suite des EAG, on va statuer le bon fonctionnement de l'installation, éventuellement avec des observations, quelques observations mineures qu'il va falloir lever. Les EAG viennent conclure la phase d'OPR, d'opération préalable à la réception, durant lesquelles on note toutes les anomalies qui deviennent des réserves. Et donc on va s'attaquer maintenant à lever ces réserves de manière à démarrer la VSR, qui est la vérification du service régulier à partir du 31 janvier, dans de bonnes conditions, avec une installation qui sera optimale, avec un minimum de réserve.